Chaque été, c'est la même galère. Des milliers d'étudiants cherchent un logement et découvrent des chiffres complètement fous. On vous explique. En attendant, abonne-toi pour plus de contenu sur la vie étudiante. À peine les résultats de Parcoursup publiés, c'est la ruée. Parents et étudiants épluchent les annonces, parfois plusieurs fois par jour. Et pourtant, malgré une offre en hausse de 14%, la pénurie reste là. Les loyers continuent à grimper, plus 1,6% en moyenne pour un studio. À Paris, c'est carrément la folie. Jusqu'à 1400 demandes pour un seul studio sur le site PAP. En moyenne, une annonce attire 595 personnes. Les étudiants visitent des petites surfaces, environ 15,8 m² pour 690 €. Et face à ces prix délirants, beaucoup désertent le centre de Paris. Les arrondissements les plus chers laissent place aux 11e, 13e ou 17e, mieux desservis et plus proches des facs. Le résultat, 56% des étudiants parisiens vivent désormais en banlieue. Par exemple, dans la petite couronne, un studio coûte en moyenne 651 € pour 20,2 m². Et les villes stars, Montreuil, Ivry-sur-Seine, Boulogne-Billancourt, qui sont toutes des villes proches de Paris, bien reliées en transport, mais elles aussi voient leur prix grimper. Et la galère ne s'arrête pas aux frontières du périphérique. À Lyon, la tension est extrême. Plus de 14 demandes pour une seule offre, même constat à Caen ou à Rennes. Dans 2 tiers des villes étudiantes, les loyers grimpent de plus de 1%, et dans la moitié d'entre elles, c'est carrément plus 1,4% ou plus. La colocation reste la solution refuge, plus économique et avec des espaces communs plus grands. C'est désormais la solution privilégiée par un étudiant sur 2 pour un logement meublé. Les écarts entre les villes sont de plus en plus énormes. Un studio peut coûter 385 € à Limoges jusqu'à 675 € à Nice. Malgré tout, la pénurie attire les investisseurs. En effet, seuls 24% des besoins en logement étudiant sont couverts. Investir, c'est un risque faible et une rentabilité qui tourne autour de 4 à 4,5%. Mais une seule question se pose. Pour étudier en France, faut-il désormais être riche pour se loger? Et vous, qu'en pensez-vous? Dites-le nous en commentaire et abonnez-vous pour plus d'actu étudiante.